Nous allons continuer avec la lecture des chapitres 3, 4 et 5 de mon livre, intitulé Bafouement des précieux dons de Dieu et du Saint-Esprit, les tomes 1 et 2. J'espère que la lecture avec une voix synthétique ne vous dérange pas trop. Et donc, je vous laisse découvrir le contenu. Chapitre 3. La véritable joie de l'existence. Il semble que le long de sa pérégrination dans la matière, l'être humain ait fini par oublier la véritable joie de l'existence qui résidait tout simplement dans le fait de pouvoir voir, ressentir et échanger avec d'autres créatures et mondes, une conscience de soi et des autres. Point. Avait-il seulement pris la peine de comprendre, dans son vrai sens, l'immense joie qui réside dans le fait d'abord d'exister personnellement, et d'ensuite pouvoir jouir de la présence d'autres êtres et créatures de potentiel et capacités plus ou moins variées? Il n'a vraiment pas cherché à comprendre la magnificence qui réside dans le fait même de son existence. Il en profite juste et surtout de façon excessive et étourdie, en un défoulement tout à fait indigne. En réalité, l'être humain est né d'une étincelle de lumière, a joui de la présence d'une famille d'êtres plus évolués que lui et eu droit à une maison d'une richesse immense, le jardin de la création. Ce jardin lui a offert et offre toujours un cadre d'évolution dans l'acquisition d'une maturité suffisante et d'une pleine autoconscience à travers le service de la loi universelle de l'amour, régissant la coexistence et les échanges entre les différentes créatures autorisées à exister dans la création. Point. Le Fils de Dieu Jésus-Christ a dû retransmettre à l'humanité terrestre égarée, ainsi qu'à d'autres sphères de vie dans la matière, le principe fondamental de la loi de l'amour divin et universel à travers sa parole, aime ton prochain, comme toi-même. Une loi qui stipule aussi, de toute éternité, que ce n'est que dans le donné que l'on peut aussi recevoir. Dans ce jardin, 3 autres principales lois ont aussi été mises en place par la sagesse divine pour régir les possibilités d'échange entre les diverses créatures. Il s'agit de la loi de réciprocité des effets, la loi d'attraction des genres semblables et la loi de la pesanteur. À vrai dire, ces lois ne constituent tout simplement que le fonctionnement naturel, ou essentiel, de la création, étant issu de la sainte volonté du Créateur qui ne veut que l'évolution des créatures, sans que l'une ne devienne une nuisance aux autres, par pure ignorance. L'état d'inconscience, faible conscience et ignorance des valeurs existentielles, étant à l'origine de tout mauvais rapport entre créatures. Petit a, la loi d'attraction des genres semblables, assure que seules les créatures d'une même affinité et douées de même potentiel de force, se rassemblent dans un plan d'existence et un monde spécifique. Et nul ne serait donc un faible face à un plus fort que lui, auquel il ne pourrait faire face, sinon tout au moins détenir la capacité d'échapper à l'influence de l'autre, ou de dissuader l'autre de le nuire. Petit b, loi de la pesanteur, renforce la séparation dans les grands degrés d'affinité et caractérise les différentes strates d'existence. Il indique aussi l'état d'éloignement par rapport aux hauteurs lumineuses, l'état de lourdeur ou le degré d'affinité à une densité spécifique, et petit c, loi de cause à effet, réciprocité des effets. Permet à chaque créature d'avoir un aperçu de l'influence qu'il a sur le reste de la création, à toute action il y a réaction, la rétroactivité sans fin. La force divine omniprésente, sous diverses formes, et fluant dans son entourage, lui donne le retour de tout ce qu'il sème. Cela lui permet d'apprendre à comprendre le fonctionnement de la création, le bonheur ou la douleur qu'il inflige aux autres créatures. On lui permet de ressentir les mêmes effets, en toute proportionnalité. Point. Parmi les conséquences de la réciprocité des effets, réside celle caractérisant la nouvelle pesanteur et les rencontres avec les autres créatures avec lesquelles il n'y avait peut-être pas d'affinité, l'entrelacement des 3 lois. Point. Ces lois agissent auto-activement et simultanément en tout point de la création, sous des formes de manifestations diverses et plus complexes d'un plan ou monde à l'autre, mais fondamentalement suivant les mêmes principes. Ces brèves explications du fonctionnement des lois ne sont ici mentionnées que pour révéler les dispositions offertes aux êtres pour qu'ils puissent acquérir une maîtrise de leurs différents dons reçus de la lumière, pour leur évolution au sein de la création et le grand service pour la lumière. Conformément aux différentes lois, le plus fort est en réalité appelé à aider le faible à évoluer et il a naturellement une force dominante sur celui-ci. Il devra servir de transmetteur de la force divine aux créatures inférieures et plus faibles de la création. La création était donc à l'origine mise en place avec des lois parfaites devant assurer la progression de toutes les créatures. D'abord ils ont eu la grâce de jouir de la beauté de l'existence, et il leur a été confié un monde où une véritable injustice ne saurait exister. Le reste ne dépendra que de l'usage qu'en fera les créatures douées de libre arbitre, aller dans le sens des lois ou contre celles-ci, à leur risque et péril. Qu'en est-il du cadeau résidant dans la présence de ce qu'on pourrait qualifier d'énergie féminine dans la matière? Cette énergie ou vibration a hautement enrichi les réalités de l'existence dans tous les mondes. Depuis les plans spirituels. Point. La notion réside aussi dans l'histoire sacrée d'Adam et Ève,
la femme créée par Dieu pour seconder l'homme, Adam, et lui offrir un immense appui pour son évolution dans le grand jardin d'Éden. Ève a eu pour support une partie, la côte, d'Adam et a reçu de Dieu d'autres capacités et facultés inexistantes chez Adam. Le corps d'Ève incarnait une beauté et une vibration qu'Adam n'aurait jamais pu manifester de lui-même, mais auquel il pouvait lui aussi aspirer. C'est d'ailleurs et toujours dans le but qu'il évolue, que Dieu lui a tout mis à disposition, parfois par une simple présence extérieure. On lui montre le chemin à travers des images vivantes. Qu'il se serve de la juste manière de ses yeux et autres facultés de perception du monde, ses sens et ses facultés d'esprit, dont l'intuition, et il se rendra compte de toute la magnificence de l'œuvre de la création. Chapitre 4. La RE accent aigu à l'île terrestre. Connaissant la réalité supérieure, lumineuse, d'où est issu l'esprit humain et l'ensemble des autres créatures, il est important de clarifier que les pérégrinations dans la matière n'ont été nécessaires que pour une catégorie d'êtres qui ne pouvaient pas directement parvenir à l'autoconscience dans les plans et mondes spirituels plus proches de la sphère divine. Tels de nouveau-nés dont les corps et en particulier les yeux ne sont encore capables de supporter la vive lumière solaire. Se tenir à une distance très éloignée des pressions et rayons solaires ou tout simplement à l'abri, devint une condition indispensable pour ceux-ci afin de leur permettre de développer progressivement la capacité de vision, prise de conscience, jusqu'à maturation, pour supporter ultérieurement la vue et la proximité de ces rayons, une caricature du processus d'évolution. Bien qu'étant issus de la lumière, pratiquement créés à l'image de celle-ci, hommes créés à l'image de Dieu. L'esprit humain en incarnation terrestre est loin de pouvoir s'imaginer être l'une des créatures les plus élevées de la création. Il fait naturellement partie des créatures les plus élevées ou à fort potentiel dans la matière. Il est au-dessus du règne des animaux, des végétaux et minéraux qui ont leurs origines lumineuses dans des plans et mondes en dessous des plans d'origine des esprits d'évolution qui sont plus en proximité de la sphère divine. Point. Dans l'ordre de la manifestation de l'œuvre de la création, il y a un Dieu, l'Éternel incréé et immuable, au centre et au-dessus de la sphère divine, le divin inessentiel. 2. Les éternels êtres divins et entités de la sphère divine, reine originelle, archange, ange et autres de l'essentialité supérieure, le divin essentiel. 3. Le Saint Graal, la divine coupe et le château fort de Graal. 4. Les plans du spirituel, les premiers plans d'existence éternelle des êtres en dehors de la sphère divine, les paradis des primordiaux et esprits créés et évolués. Plans doux sont issus des esprits hautement évolués et les germes d'esprit d'évolution. 5. Les plans de l'essentialité, plans d'existence éternelle des âmes, entités ou êtres essentiels, d'où sont issus les âmes des animaux et des végétaux, les élémentaux et autres créatures plus ou moins très évoluées, les grands architectes de la nature dans les mondes de la matière, et 6. Les plans de la matière, les plans changeants, périssables et renouvelables, matière fine, subtile et matière dense, plus simplement les mondes de la forme grossière périssable, ou mondes multidimensionnels, quantiques, métaphysiques, physiques et biologiques, mondes de fragmentation, densification et cristallisation des forces secondaires, lieux de formation des atomes, minéraux et cristaux. Il s'agit ci-dessus, de notions contenues dans le message du Graal de Abd Rushin et rapportées ici avec des ajouts, à des fins d'explication. Tous les plans et mondes en dessous de la sphère divine sont issus de la parole vivante du Créateur, que la lumière soit, qui généra tout le mécanisme omniscient du fonctionnement de la création, devant s'éloigner le plus possible de la lumière pour parvenir à la conscience individuelle et évoluer dans des conditions plus optimales, favorables, la sagesse divine par le biais des êtres et entités essentielles, à son plein service, ordonna la mise en place de mondes et corps de matière destinés à recevoir les germes d'esprit d'évolution et d'autres créatures, en vue d'une incarnation matérielle et biologique. La matière était le seul lieu où le germe d'esprit pouvait se développer et mûrir, avant de retourner dans sa patrie d'origine. C'est ainsi que dans la matière de nombreux processus ont été enclenchés pour la création de divers univers, mondes multidimensionnels, myriades d'étoiles, galaxies et systèmes de planètes où la vie biologique a pu se développer progressivement durant des éons, jusqu'à la formation des corps assez matures pour être les supports d'existence dans la matière pour les germes d'esprit voulant s'incarner. Il apparaît plus clairement que la réalité terrestre à laquelle l'humanité s'est durant des millénaires limités dans le cadre du processus de son évolution dans la création, y compris et en raison des divers égarements survenus, constitue l'une des bien presque insignifiantes réalités dans les mondes de la matière de forte densité. L'être humain terrestre pense qu'il vit déjà ce qu'il y a de mieux dans l'existence, la matière lui en a donné l'illusion. Cet être spirituel, dont la vraie vie devrait se trouver dans la proximité de Dieu puisqu'il est issu de lui et que la vie véritable ne demeure qu'en Dieu, l'Éternel, a préféré stagner dans la réalité matérielle périssable, où il n'était appelé qu'à être passager.
Il était aussi, en raison de la force intrinsèque qui lui fut confiée, chargé d'y ériger une œuvre digne et à l'image de son Créateur, une reproduction grossière du paradis, et ce, pour le plus grand bonheur des autres créatures inférieures de la création, qui ont besoin de son intermédiaire pour la reconnaissance de Dieu. L'objectif de ce chapitre a été de montrer l'incommensurable fossé entre la réalité terrestre et la réalité divine d'où toute chose tient son origine dans cette création. Chacun des grands plans d'existence mentionnés dans ce chapitre sont constitués d'une immensité de mondes et sous-mondes, sur des étendues qui sont de l'ordre de l'infini pour la conception humaine, mais pourtant finies au regard des êtres de la sphère divine. Ce n'est qu'en partant de la vue depuis notre véritable origine que nous pourrons voir la haute signification de nos différents comportements et actes terrestres, surtout leurs terribles aspects dégradants. Notre état de chute dans la matière n'a vraiment rien d'encourageant et est tout à fait honteux, indigne. Chapitre 5. La chute de l'homme et de la féminité. Le corps de matière dense formé, il reçut l'âme du germe d'esprit d'évolution qui débuta ainsi sa pérégrination matérielle. Il apprit progressivement à maîtriser les fonctions primitives de ce corps déjà complexe en lui-même et très dynamique. Il avait l'appui de divers êtres de la nature ainsi que d'autres créatures élevées, ou plus évoluées, qu'il pouvait tout simplement voir, et qui le guidèrent vers tout ce dont il avait besoin, orientation, savoir de base, divers enseignements, etc. Sur le plan terrestre. Le germe d'esprit était l'invité d'honneur, l'enfant privilégié, accueilli comme cela se devait et mis dans le confort indispensable. N'oublions pas qu'au fond, il est censé être plus fort car issu de mondes supérieurs à la matière qu'il doit aussi faire évoluer. Les difficultés de départ qu'il aurait rencontrées durant ses premiers pas ne sont donc qu'un combat vers la maîtrise du corps, son développement intérieur et pour faire éclore la puissance spirituelle au sein de la matière. La réalité du combat dans la vie et du travail sur soi vers une maîtrise quelconque, donne naturellement lieu à des possibilités d'échec ou de faillite momentanée dans les processus. Il s'agit là, de possibilités inhérentes au fonctionnement de la création et donc toujours conformes aux lois cosmiques établies par Dieu, rien ne se passe en dehors de ces dispositions, lois. Toutefois, chaque créature dispose d'un certain nombre de prédispositions devant lui permettre, si elles sont maintenues saines par celle-ci, de ne pas chuter en dessous d'une catégorie de possibilités d'égarement. Et même en cas d'égarement, la loi universelle de l'amour dans la création prévoit et agit auto-activement de sorte à fournir aux êtres égarés, des points d'ancrage pour leur permettre de retrouver le droit chemin, déterminé par leurs origines intrinsèques. N'est-ce pas facile et évident à comprendre ? Une créature d'une origine élevée n'est pas censée se perdre dans un monde intrinsèquement inférieur à lui. Si tant est qu'il a du mal à avoir la juste maîtrise d'un tel monde, on dira tout simplement qu'il lui reste du travail à faire et la meilleure façon d'agir, à déterminer objectivement. Une chose est certaine, dans la mesure où il se conformera au fonctionnement de la création à travers la connaissance et le respect des lois promotrices de la lumière, il sera toujours vainqueur. Dans le cas contraire, il aura choisi tout seul, le chemin de la douleur, de la perdition et au final, de la décomposition, la damnation. Le chapitre 3 du présent livre, donnait un aperçu essentiel des dispositions ou lois divines mises en place pour le bonheur de toutes les créatures. Petit 1. Les prédispositions naturelles offertes aux êtres humains. Il faut partir du fait que l'esprit humain, n'étant pas initialement parfait en lui-même, aurait certainement eu du mal à s'établir une forme d'existence précise. L'œuvre de la sagesse divine, parfaite, lui a alors fourni un support. Un ensemble de corps de matière pour lui permettre d'orienter ou canaliser sa force ou ses énergies vibratoires de sorte à apprendre par là, à adopter la forme humaine, sur pied, une forme ou posture caractéristique des êtres évolués. Le corps fourni au germe d'esprit a su manifester de façon dense et biologiquement, l'ensemble des énergies internes au germe d'esprit, dont lui-même n'avait pas encore conscience. Il a donc l'occasion d'apprendre à se connaître progressivement en partant de la réalité physique, dans laquelle il a facilement pu parvenir à un degré d'autoconscience plus dense, grossier, et rude. Il disposait de plusieurs sens physiques et subtils ainsi qu'un centre de contrôle, le cerveau, dont le mode de fonctionnement est nommé l'intellect, puissant outil pour l'œuvre matérielle. Il avait toujours à sa disposition, rappelons-le une fois de plus, de nombreux guides essentiels et d'autres d'origine spirituelle comme lui. Le mode de fonctionnement naturel de l'ensemble de ses sens lui offrait un retour de sensation qui est décodé par son intellect avec ses différentes fonctions de mémorisation et rumination. Il apprenait à ne plus reproduire tout ce qui lui donnait une mauvaise sensation, de douleur, d'inconfort ou de gêne quelconque, aussi subtile soit-elle. Dans le lot des sens, figure le sens intuitif qualifié de voix intérieure, qui n'est autre que la voix de l'esprit, le véritable « je ». Il désigne le véritable être issu des hauteurs lumineuses. Le germe d'esprit, qui se développe progressivement à travers le corps physique, essaye de percer pour agir de plus en plus consciemment dans la matière.
Pour faire court, la chute de l'homme a débuté lorsqu'il a commencé par trop s'identifier au corps physique biologique, perdant peu à peu ses sens subtils et ne se limitant qu'à l'outil que constituait son intellect. La connexion avec les créatures et mondes subtils plus lumineux fut progressivement rompue. Il a finalement cru que cet outil était son identité véritable et que sa perception de la réalité limitée au travers de ses yeux terrestres était la haute réalité commune à tous les mondes. Le fonctionnement bruyant de son intellect étant sur son meilleur terrain de travail, la matière, a fini par éclipser la voix intérieure de l'esprit qui ne parvenait plus que difficilement à la surface de l'être physique. Pour donner une vue imagée, on aurait dit Tony Stark dans son costume robotique d'Iron Man, costume qui ne lui obéit plus. Il a beau parler, la machine ne l'écoute plus ou du moins faiblement, mais toutefois exploite son énergie pour se maintenir. Le véritable être est sous le contrôle d'une machine de matière, incapable de ressentir de la douleur ni discerner les valeurs et vertus de l'existence humaine, une intelligence robotique et artificielle qui devient le parfait ennemi de l'ordre divin dans la création puisqu'elle ignore tout de cet ordre, au même titre que l'intellect humain, son fabricant, intrinsèquement limité à ne comprendre que les réalités, unilatérales et fragmentaires, de la matière dense. L'auteur Abdruchin explique la situation d'une bien meilleure façon dans son œuvre, Dans la lumière de la vérité, où il parle de la bête bien nourrie par son propriétaire et qui grandit pour devenir le maître craint de celui-ci, l'instrument qui est devenu le maître incontesté. Petit 2. L'appui destructeur de l'archange déchu, Lucifer. La création mise en place et les germes d'esprits envoyés dans les mondes inférieurs pour leur évolution, il était nécessaire qu'un puissant guide soit aussi envoyé pour assurer la réussite des pérégrinations nécessaires à ces êtres d'évolution qui n'étaient pas aussi forts pour réussir tout seuls. Le guide choisi fut Lucifer l'archange, porteur de la lumière de la connaissance, issu de la sphère divine. Pour faire court, le moins conformément possible à sa mission d'aider les êtres à évoluer en leur indiquant par sagesse et amour le droit chemin d'évolution voulu par Dieu, il a plutôt instauré un principe dépourvu d'amour qui consistait à encourager les forts et à décourager les plus faibles. Lui, un être divin éternel, n'a pas su manifester la vertu de la patience infinie envers ces créatures inférieures intrinsèquement trop faibles, nonchalantes et vulnérables, et il choisit de les trier sans compassion et avec sévérité. Il faisait des sortes de sélection des plus sérieux et dignes créatures de la lumière, à travers diverses formes de tentation. Celles qui échouent sont pour lui, les plus misérables qui n'auraient jamais dû bénéficier de la grâce d'existence accordée par l'incommensurable amour universel de Dieu le Père. L'être humain, peinant déjà à développer sa conscience de la juste manière et perdant relativement le contrôle de son corps terrestre, était entre autres encouragé par le principe luciférien à parcourir, dans une logique de défoulement, des chemins erronés. Face aux difficultés et sa tendance à abandonner par paresse, le principe vivant tentateur n'a fait qu'aggraver sa situation. Et il emprunta volontiers et avec passion le chemin de l'identification au corps physique et une culture de l'excès en toute chose, à la grande surprise de Lucifer qui ne s'attendait pas en réalité à une telle réaction. Lucifer était bien en rébellion face aux lois divines. Il trouvait possible et en avait la force, en effet, de faire les choses bien autrement, étant l'être le plus puissant à l'extérieur de la sphère divine dans sa fonction de guide divin aux créatures. En se basant sur l'acte vivant à l'issue duquel la création a été engendrée, référence au chapitre 1 de ce livre, le fonctionnement de la création était l'œuvre d'un choix issu de la sainte volonté de Dieu le Père, en vue de permettre à des créatures aspirant à l'existence autoconsciente de pouvoir y accéder, avec des dispositions devant assurer leur plein épanouissement dans le rayonnement de la loi de l'amour divin. L'archange Lucifer a, à sa sortie de la sphère divine dans le cadre de sa mission, plutôt fait usage de son libre arbitre acquis auto-activement pour mettre en place son idéal, inexact, de gestion des nouveaux mondes créés pour l'évolution de créatures énormément inférieures à lui. La féminité étant ce qu'il y avait de plus beau, sensible et important dans la création. Lucifer se concentra sur celle-ci pour faire balancer la création dans son sens à lui. Beaucoup d'êtres dans la création ont trouvé une affinité avec le principe luciférien, tentation et défoulement cosmique, et en sont devenus les trabants instaurateurs dans les divers mondes. D'autres se sont juste inclinés trop facilement devant la loi du plus fort qu'était cet être archangélique. Étant malgré tout, des êtres non hautement évolués, il était clair qu'ils allaient pouvoir avoir recours à des méthodes et moyens les plus déshonorables et indignes possibles pour parvenir à leur fin. Il est important de rappeler là encore que même Lucifer, finalement devenu le prince des ténèbres, en raison de son faux principe instauré et qui engendra les grands désordres cosmiques, continue d'être surpris par l'œuvre de ses trabans. Ceux-ci se sont montrés terriblement plus indignes qu'ils ne pouvaient l'envisager. Et contrairement à tout ce qui est dit de lui dans l'imaginaire collectif et divers textes sacrés ou religieux, Abdruchin le décrit comme un être qui a perdu certains de ses attributs divins sans toutefois se retrouver avec une apparence démoniaque.
Si ce n'est qu'un regard glacial dépourvu de tout amour envers les créatures, Lucifer, contrairement à toutes les conceptions, est à désigner comme fier et beau, d'une beauté supraterrestre, d'une sombre majesté et avec de grands yeux bleus, mais qui révèle l'expression glaciale de l'absence d'amour. Message du Graal de Abd-Rushin. Une révélation concernant la fin de son règne nous est parvenue à travers l'œuvre de cet auteur, le Fils éternel Immanuel, incarnation de la sainte volonté et justice divine. Fut envoyé par Dieu le Père, en réponse à la promesse de Jésus-Christ, pour arracher à Lucifer son autorité sur la création, et l'enchaînèrent. Il ne resterait que ces divers trabans encore actifs, puissants et prêts à tout pour continuer dans leurs égarements, les œuvres de tentation et de défoulement destructeurs de l'équilibre naturel des mondes. Le reste du travail pour la restauration de l'ordre divin, ne dépend plus que des nouvelles aspirations des différentes créatures aussi coupables de bien des façons, principalement par leur paresse et faiblesse d'esprit. Et leur combat personnel pour parvenir à l'autoconscience. Point. Petit 3. Les conditions de la chute de la féminité. Ce précieux don rabaissé à sa manifestation terrestre unilatérale de « femelle » était le plus violent coup asséné à l'humanité entière, nous rapporte l'œuvre, dans la lumière de la vérité, message du Graal de Abd-Rushin. Auquel s'ajoute la limitation à l'outil terrestre, de fonctionnement mécanique, disons-le ainsi, que constitue l'intellect humain. En effet, cet outil a une forte tendance vers la concentration de toute son énergie de façon unilatérale, en un point quelconque. Il lui est naturellement plus facile d'examiner les choses dans leurs unilatéralité ou fragmentation. C'est aussi l'une de ses fonctions de base. Plus simplement, il oriente tous les sens physiques du corps et s'accroche à tout ce qu'il trouve de précieux et à sa portée, par le biais des pensées, paroles et actes, surtout en matière de jouissance ou de bonheur. Quel qu'il soit. Point. Que pouvait engendrer un tel mode de fonctionnement unilatéral face à la vue de la manifestation physique biologique d'une vibration de beauté, de délicatesse, de sensibilité, de douceur et d'ennoblissement, celle de la féminité authentique et sa matérialisation correspondante dans la matière dense? Matière dense ayant réputation de reproduction grossière de toute vibration ou énergie devant prendre forme dans la matière. Point. Si les autres facultés de base des corps formés dans la matière étaient tout au moins toujours maintenues actives en chaque être humain, le décodage et la compréhension de ces énergies auraient pu être pleinement et sainement obtenus. Et cela ne causerait pas les situations dégradantes que connaissent le monde terrestre et tout le chaos y régnant. La pudeur, l'une des plus magnifiques prédispositions poussant chaque être à préserver ce qu'il possède de plus précieux et sensible, est de plus en plus bafouée, au profit de fortes tendances vers la vanité. Le monde ayant perdu la notion du droit chemin, il confond de nos jours, toute possibilité comme chemin devant être emprunté. Il ne se doute nullement qu'il s'agit là, d'un mode d'action mis en place par les principes destructeurs et ténébreux qui ne veulent qu'empêcher l'évolution des êtres vers les hauteurs lumineuses et une autoconscience complète. Ils œuvrent à instaurer des états d'esclavage dans la matière, afin de jouir du pouvoir de la domination sur des groupes d'êtres ignorants. Soumis et asservis, ils usurpent même la volonté divine pour plus facilement parvenir à leur fin. Point. Pour information, le système d'esclavage actuellement au sommet de son développement sur la Terre est fondé sur les contraintes et inégalités financières et sociétales imposées subtilement par des humains, trabans lucifériens involontaires ou pas, pour déposséder les plus faibles en esprit de ce qu'ils ont de plus précieux, et ce, légalement en plus. Point. Ils peuvent obtenir avec le pouvoir de l'argent, simple papier à valeur de conventions instaurées, ce que des êtres humains ont de plus précieux à offrir. On les pousse même à vendre ce qui ne devrait pas avoir de prix, juste en lui attribuant une valeur marchande. Point. Un aspect ténébreux de l'application de la loi naturelle de domination du plus fort. Ici, les forts le sont par la ruse et l'habileté intellectuelle pleine de bassesse mais sous des couverts de progrès, dans la bêtise évidemment. Il n'est toutefois demandé, en effet à personne, d'être un faible pour se laisser duper aussi bêtement. Que chacun se prenne en main, malgré la dominance de systèmes éducatifs emmurant de plus en plus les esprits depuis la base, et promouvant la culture unilatérale de l'intellect intrinsèquement borné. Petit 4. Le désordre cosmique instauré par le principe luciférien. Pour rappel, la véritable joie de l'existence pour un être quelconque, résidait en réalité dans les possibilités de collaboration et échange avec d'autres êtres différents de lui. C'est le premier cadeau insoupçonné offert aux différentes créatures, pour celles qui finissent par s'en rendre compte. Quel intérêt d'exister si on devrait être le seul dans un plan quelconque de la création? C'est l'existence d'autres êtres différents de soi, qui rend riches les expériences. La joie de pouvoir partager avec quelqu'un ou quelque chose d'extérieur à nous, dont des êtres inférieurs et d'autres supérieurs ainsi que les divers plans et mondes de la création. Pouvoir donner et recevoir en retour. Le désordre cosmique a consisté en ce que certains êtres se sont mis à abuser dans les rapports qu'ils devraient avoir avec les autres créatures qui ont eu la grâce d'exister au même titre qu'eux.
Beaucoup ne se sont intéressés qu'à profiter des formes de plaisir et jouissances existant dans les relations avec les autres créatures et dans l'utilisation des magnifiques ressources des divers mondes. Dans leur défoulement, ils abusent en allant arracher aux autres ce qu'ils ont de plus précieux. Car plus fort ou plus rusé et profiteur. Le cas de la femme, qui a été prise comme un simple objet de jouissance qu'on élève avec un formatage à l'obéissance et à la soumission, l'asservissement de la féminité. Les penchants de ceux ayant de très mauvaises volontés se sont orientés dans le sens de profiter de manières abusives des précieuses dispositions offertes par la présence du genre féminin dans la matière. Sa finesse a été réorientée vers les bassesses. Des êtres impurs ont mis en place et enseigné des cultures et conceptions dégradantes à l'endroit de la féminité, qui elle-même s'est montrée trop faible face à ces formes de prédation. D'autres femmes aussi se sont transformées en des prédatrices, en imitation d'une caractéristique présente dans la nature, mettant leurs précieux dons uniques en avant pour attirer les plus faibles et même certains forts qui se sont montrés trop sensibles aux bassesses féminines. Les processus d'évolution ont été perturbés, l'équilibre des mondes rompu, à travers les utilisations unilatérales que les esprits humains et autres êtres se sont mis à faire de leurs diverses facultés, dons reçus de la lumière, équipements et prédispositions offertes au préalable pour leurs propres évolutions vers l'autoconscience. Point. Les mondes de la matière dense sont devenus des mondes où règne la prédation sous toutes ses formes dans l'ensemble des relations entre créatures. Voilà ce à quoi beaucoup d'êtres se sont réduits dans la matière dense, à de fiers prédateurs. Point. Un rabaissement de la créature humaine en dessous de l'animal. L'esprit humain a reçu un corps d'origine animale et n'a pas su se porter au-dessus des fonctions de brute, état grossier, propre au règne animal intrinsèquement peu évolué, règne qu'il était appelé à faire évoluer en tant qu'esprit d'évolution. Il s'est laissé impressionner par les bas instincts et la grossièreté des corps. Et excelle aujourd'hui de bien des façons, pensées, paroles et actions, dans la bêtise animale. Merci d'avoir suivi ces 3 chapitres en surplus par rapport à ce qui était prévu. Veuillez vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Les 2 prochains chapitres sont intitulés respectivement « Le principe de la vanité » et « Derrière le voile de la matière dense ». Pour avoir une meilleure expérience du contenu avec les diverses notes explicatives de bas de page, je vous conseille de vous procurer la version brochée de mon livre disponible sur Amazon. Soit le format Kindle, les liens sont en commentaire.